观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。中国气象部门警告说，7月份中国的极端天气状况令人担忧，暴雨袭击了部分地区，最高气温纪录已经被打破。预计7月4号星期二，从西南到东部以及贯穿中国中部的宽阔带将出现大暴雨。气象部门还警告说，这些地区担心降雨会引发灾害。根据当地媒体报道，在中国西北地区，陕西省上周末在经历了50年来最恶劣的天气之后，数十栋房屋和多条道路受损。Les autorités chinoises ont mis en garde. En juillet, des conditions météorologiques extrêmes sont à craindre en Chine au moment où des pluies diluviennes frappent une partie du pays et que des records de température sont battus. D'importantes précipitations sont attendues ce mardi 4 juillet sur une large ceinture qui s'étend du sud-ouest à l'est de la Chine en passant par le centre du pays. Des catastrophes provoquées par la pluie sont à craindre localement. Dans le nord-ouest de la Chine, des dizaines de maisons et de routes ont été endommagées ce week-end dans la province du Shanxi, après les pires intempéries depuis 50 ans, a rapporté la presse locale. 据大巴黎区交通局的初步估计，近来的暴力事件造成的损失达到2000万欧元。大巴黎区交通局是一家负责该地区交通融资的地方公共机构。大巴黎区全境共有39辆公交车被烧毁，克拉马尔市的有轨电车 T6 线路的列车被大火完全烧毁。据悉，一辆公交车的成本在30万到50万欧元之间，有轨电车的成本在300万欧元到500万欧元之间。Selon le Parisien, Île-de-France Mobilité estime à au moins 20 millions d'euros de dégâts suite aux émeutes de ces derniers jours. Île-de-France Mobilité est un établissement public local en charge du financement des transports dans la région Île-de-France. Au total, 39 bus ont été brûlés partout en Île-de-France. La rame de la ligne de tramway T6 a, elle, été entièrement détruite par les flammes à Clamart. Un bus coûte entre 300 000 et 500 000 euros en fonction de la motorisation. Un tramway coûte entre 3 millions d'euros et jusqu'à 5 millions d'euros. 法国竞争消费和预防欺诈总局对谷歌处以201.5万欧元罚款，原因是谷歌未能遵守消费者信息规则。法国竞争消费和预防欺诈总局指出，谷歌搜索引擎缺乏清晰、诚实和透明的信息，特别是关于游客住宿优惠的信息。谷歌管理层表示，自受到检查以来，谷歌已经纠正了一些受到制裁的违规行为。谷歌发言人还向法新社表示，我们很遗憾，该机构没有关注到这些改进。La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prononcé une amende de 2,015 millions d'euros à l'encontre de Google pour le non-respect des règles en matière d'information des consommateurs. Cet organisme pointe le manque d'une information claire, loyale et transparente sur son moteur de recherche, notamment pour les efforts d'hébergement touristique. Depuis les contrôles, Google a corrigé une partie des manquements sanctionnés, a précisé l'autorité. Nous regrettons que ces changements n'aient pas été pris en compte par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a réagi un porte-parole de Google auprès de l'agence France Presse. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.